révéler l'information dans les minutes qui suivent. Pierre Lescure est à l'époque le rédacteur en chef du Week-end. Mon bureau, comme d'ailleurs dans cet espace paysager d'Europe 1, est juste à côté de ce qu'on appelle le bocal, là où il y a les chefs d'info et la batterie de téléphone du téléphone rouge. Grande invention d'Europe, où des auditeurs peuvent appeler quand ils sont les témoins d'une information. Assez vite, un jeune homme du téléphone rouge vient et dit « On vient de m'appeler en me disant que Claude François vient de mourir ». Avant même qu'on ait commencé de réagir et dire on va rappeler ce téléphone et essayer de vérifier, débarque dans la rédaction Geneviève Leroy. Et Pierre Lescure me dit au moment où j'entre dans la rédaction « Ah, tu tombes bien, on a une information bizarre, Claude François serait mort ». Et je hausse les épaules en disant « Oh ben, ça ne fait qu'une fois de plus, ça arrive tout le temps ». J'appelle le garçon du téléphone rouge, je dis « Écoutez, une voix a appelé, a dit qu'il venait d'y avoir un accident chez lui et qu'il était mort, et on laisse ce téléphone pour rappeler ». Et je le mets sous le nez de Geneviève. Et là, le beau visage de Geneviève change, et de couleur et d'expression, parce qu'elle reconnaît le numéro, elle le connaît par cœur. Immédiatement, Geneviève fait le numéro, ça sonne occupé. Bon, je dis à Pierre, bah, c'est occupé, je vais rappeler. Je le refais 2-3 fois, occupé, occupé, occupé. Ce qui m'étonnait parce que, comme il se préparait pour une émission, je sais pas, je trouvais un peu bizarre. Geneviève Leroy décide alors de se rendre au domicile de Claude François. Donc je suis vite descendue de voiture, je me suis précipitée vers l'entrée de l'immeuble et là, le docteur Elbaz, qui était le médecin de Claude, sortait de l'immeuble, le visage absolument décomposé, et il m'a attrapée comme ça dans ses bras en me disant « Je n'ai rien pu faire ». Il était mort et bien mort. Pour une fois, j'étais arrivé trop tard. Dès que Geneviève Leroy a rappelé de l'appartement de Claude François, je file à l'antenne, flash spécial, et on annonce la mort de Claude François. Je suis en voiture avec des amis, et j'entends... Mal aimé, je suis le mal aimé. Je dis à mon ami, dans cette voiture, je dis, écoute, je t'en supplie du Clo-Clo, non, attends. Tu te permets, on change, hein, parce que là, j'en ai un peu ma dose. On change, on entend le téléphone pleurer. C'est incroyable, je dis, mais attends, tu m'as fait un plan, là, c'est... Et on rechange encore, et le flash arrive, Europe 1, et j'entends la voix de Geneviève Leroy en pleurs, qui dit c'était un patron que j'adorais, c'était... En même temps, fascinant. Je suis resté pétrifié quand même, hein. On connaît Claude François. On sait qu'il a été capable de tout dans son passé, dans sa carrière. Tout le monde pense que c'est un coup médiatique de Claude François pour lancer son prochain 45 tours, qui n'est pas encore dans les bacs. À cet instant, le premier réflexe pour les amis, les proches qui apprennent la nouvelle, c'est de ne pas y croire. Idem pour les fans. Ce n'est pas la première fois que la mort de leur idole est annoncée. Claude François avait pris l'habitude de tout exagérer. Un simple virus pouvait devenir à ses yeux une maladie grave. Mais cette fois, il ne s'agit pas d'une rumeur. L'information est bien réelle. Et au but de Chaumont, sur le plateau des rendez-vous du dimanche, la nouvelle de la disparition de Claude François va paraître encore plus incroyable qu'ailleurs. Au moment où j'arrive en régie, Drucker arrive de l'autre côté par la régie et me dit Claude est mort. Je lui dis Claude est mort, oui très bien, Claude est mort. Mais en tous les cas, moi je vais me dépêcher parce qu'il va arriver. Je suis en retard avec Sylvie et je ne vais pas le faire attendre. Il me dit attends, tu comprends pas. Claude est mort. Je dis comment Claude est mort? Il me dit oui, Claude s'est électrocuté dans sa baignoire. Oui, il était vivant il y a un quart d'heure et subitement nous annonce qu'il n'est plus là. J'étais vraiment complètement frappé par la foudre. On est assommé, quoi. Complètement assommé. Dans les coulisses, la nouvelle se répand comme une traînée de poudre. J'étais en train de discuter dans les couloirs et Sandra est venue me dire qu'il était arrivé quelque chose à Claude. Claude était mort. Je sors de la loge et là, c'est pas Claude qui arrive.
C'est une Claudette qui arrive en courant et qui hurle, et puis une autre, et puis... Il y a une Claudette qui se tord de convulsions par terre, il y en a une autre qui est hystérique, il y en a une autre qui pleure. Je dis, mais il se passe quoi? C'est horrible, les filles, elles hurlent, les filles, c'est horrible, Claude est mort, Claude est mort. Il va alors se passer un étonnant moment de télévision, car à cette époque-là, toutes les grandes émissions sont enregistrées ou diffusées en direct depuis les Buttes-Chaumont.